Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Genèse 26, verset 12 qui dit: Isaac sema dans ce pays. Il recueille cette année le centuple car l'Éternel le bénit. La Bible nous dit: Isaac a semé dans ce pays et Dieu lui a donné le centuple de ce qu'il a semé. La Bible nous dit, si tu donnes à Dieu, si tu fais plaisir à Dieu, si tu fais même plaisir aux gens, si tu fais plaisir aux gens en leur faisant du bien, en donnant, la Bible dit que c'est là que tu vas récolter. Et tu vas pas avoir retour ce que tu as donné, mais tu vas avoir le centuple, c'est-à-dire que tu vas avoir le triple de ce que tu as donné. Tu vas avoir le compte même de ce que tu as donné. C'est pour ça que quand tu es dans l'église, que les autres ont la bénédiction et que toi tu es encore derrière, c'est de te demander: mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis les autres, ils prennent les mêmes produits que moi je prends, ils prennent les mêmes éléments que moi je prends, mais eux leur vie avance, mais moi ma vie n'avance pas. Il faut te poser la question. C'est parce que quand tu me mets dans, quand nous voulons parler de donner à Dieu, quand tu me mets la main dans la poche, tu regardes le plus vilain billet, tu regardes la plus petite pièce, tu regardes la plus petite somme, et tu dis: bon Dieu, voici pour toi. Et puis toi-même, tu gardes la grosse somme. Mais en retour, tu es dans l'église, tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir pour des milliards. Tu veux que Dieu te donne des milliards. Pendant que toi, quand tu veux donner à Dieu, tu regardes. Même si tu as deux pièces et 100 francs dans la poche, tu regardes le plus lisse là. C'est là que tu donnes à Dieu. Pendant que Dieu dit, quand tu donnes, il va te redonner ça au centuple. Donc si les autres sont bénis, si les autres ont le succès dans l'église, et puis toi tu es encore derrière, c'est de savoir, est-ce que vraiment je donne à Dieu comme mes amis le donnent? Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné 100 000 francs à Dieu et Dieu lui a donné le centuple, Dieu a triplé ça. Mais est-ce que toi, tu as le souffle? Est-ce que toi, tu as cœur de toucher le Dieu avec cette somme? Est-ce que toi, tu as cœur de toucher le cœur de Dieu? Si tu as 10 000 francs dans la poche et que tu as 2 000 francs dans l'autre poche, est-ce que tu as le courage de donner les 10 000 francs et laisser les 2 000 francs sur toi? Parce que tu veux que Dieu te donne, mais toi tu réfléchis avant de donner à Dieu. Une fois que tu réfléchis là, dis-toi qu'avant que Dieu va te bénir, il va réfléchir aussi. Dis-toi que quand Dieu va te bénir, il va réfléchir aussi. C'est pour ça qu'il faut aimer faire le bien autour de toi. Il faut donner autour de toi. Parce que quand tu donnes aux gens, quand tu donnes aux gens, quand tu fais du plaisir aux gens, quand tu donnes le cadeau aux gens, c'est pas gratuit. Tout ce que tu fais dans ce monde va te revenir. Si c'est en bien, ça va te revenir en bien. Si tu fais le cadeau aux gens, dis-toi qu'un jour, quel que soit le temps que ça va mettre, tu vas toujours récolter le centuple de ce que Dieu t'a donné. Parce que Isaac a récolté le centuple de ce qu'il a donné aux gens dans ce pays. Donc toi aussi, tu vas récolter le centuple de ce que tu as donné aux gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas lancer des paroles en vain si ton prochain. Il ne faut pas lancer des paroles en vain si ton prochain. Si cette personne n'est pas en Dieu, toutes ces paroles que tu lances à cette personne, forcément ça va agir à la longue. Ça va agir sur cette personne à la longue. Et toi aussi, ça va agir sur toi. Si tu traites ton enfant de maudit, si tu traites ton enfant de boire rien, forcément un jour, peut-être tu es en train de planter un truc qui est méchant. Peut-être tout ce que tu fais là, l'ennemi écoute. Tout ce que tu dis là, l'ennemi écoute. Et il est content, il écoute. Il t'écoute seulement, il t'écoute une fois, deux fois, trois fois. Et qu'il t'écoute. Tout ce que tu es en train de s'aimer sur l'enfant, tu es en train de s'aimer sur l'enfant comme malédiction. Un jour, cet enfant-là, il va récolter ça. Un jour, cet enfant-là, s'il n'est pas en Jésus-Christ, il va récolter ça. Parce que tu lui as lancé, des mauvaises paroles. Tu lui as lancé des trucs qu'on ne doit même pas lancer à quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut faire sortir des bonnes choses dans la bouche. Même si tu as fait du mal à quelqu'un, dis-toi que même si c'est dans 100 ans, tu vas récolter ça. Même si c'est dans 1000 ans, tu vas récolter ça. Même si c'est ton sorcier qui te fatigue, même si c'est quelqu'un, même tu sais qu'il est sorcier, la personne te bat dans le monde spirituel. Mais toi, tu veux le battre dans le monde physique. Dieu ne va pas regarder ça parce que tu ne marches pas selon les principes de Dieu. Lui, il est dans le noir en train de faire des magouilles contre toi. Toi aussi, mets-toi dans la lumière en train de faire des magouilles contre lui aussi. Mais tu te mets en physique devant lui. Le traiter de tout nom, le traiter de ça, le traiter de ça. Dis-toi que Dieu ne sera jamais devant toi. Parce que ce n'est pas comme ça Dieu nous a dit de procéder. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire la Bible. Ce n'est pas comme ça Dieu nous a dit de procéder. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tout ce que tu es en train de dire, tu es en train de faire, si cette personne que tu sais que cette personne est de la sorcellerie,
mais tu le dénigres, tu l'insultes, dis-toi que Dieu ne sera jamais derrière toi. Tout ce que tu es en train de faire là, tu vas récolter ça un jour. Si tu lui as fait du bien, tu vas récolter ça en bien. Si tu lui as fait du mal, tu vas récolter ça en mal. Donc, c'est-à-dire que tous les pas que nous faisons, c'est calculé, c'est calculé. Si nous avons insulté quelqu'un, nous avons tapé quelqu'un, nous avons fait telle chose à quelqu'un. On s'est dit le lendemain que non, c'est fini, c'est rien, c'est passé. Mais c'est pas passé. C'est pas passé parce que la Bible nous dit Isaac a sémé dans ce pays et il a récolté il a sémé, il a récolté il a eu le centuple de ce qu'il a sémé. Donc, tout ce que tu es en train de s'aimer, forcément, un jour, tu vas récolter. Plus que le verset biblique nous dit ça, plus que la Bible nous dit que tout ce que nous sémons, nous allons récolter, c'est mieux de faire du bien autour de nous. C'est mieux de faire de donner autour de nous. C'est mieux de donner à Dieu aussi. C'est mieux de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Parce que ça même, c'est une bénédiction totale. Quand tu fais du bien à ceux qui te font du mal. Ah, c'est une semence énorme, c'est une grande semence. Donc, c'est de s'aimer, c'est de donner autour de nous, c'est de faire du bien autour de nous, c'est de faire en sorte que Dieu soit content de nous. Et quand tu donnes autour de toi, quand tu fais du bien autour de toi, Dieu il te rend ça au centuple, Dieu il te bénit selon ça. Dieu non que cet enfant-là, malgré tout ce que les gens font contre lui, mais il reste toujours dans ma voie, il reste toujours dans ma voie, il est toujours dans la parole de Dieu, il est toujours où je lui dis de marcher parce que il a l'impression qu'il lit la Bible. Il a l'impression qu'il lit la Bible. Et tout ce que tu fais, Dieu voit. Dieu voit que tu lis la Bible. Tu marches selon la Bible. Tu marches selon la parole de Dieu. Mais quand ton prochain te fait du mal, toi tu cherches comment te venger. Tu cherches comment le piéger. Tu cherches comment réfléchir. Et tu réfléchis à des pièges. Tu réfléchis aux trucs même qui ne contiennent même pas la gloire de Dieu. Tu réfléchis aux choses qui vont te mettre derrière. Tu es dans les critiques. Tu es dans les papatouillages. Tu es dans les trucs même qui ne sont même pas importants. Tu es dans les critiques, dans les murmures. Tu es dans l'église. Et puis tu formes des clans. Il y a celle-là, il y a lui là. Comment ta vie ne sera pas derrière? Comment ta vie ne sera pas derrière? Parce que ces genre de choses là, ça amène des gens derrière. C'est mieux d'être dans l'église. C'est mieux d'être dans un coin. Et puis assis, en train de parler de la parole de Dieu, évangéliser, faire du bien autour de moi. Parce que quand tu évangélises, quand tu envoies une personne à Dieu, là, Dieu va te redonner ça au centuple. Dieu va te redonner ça au centuple. Donc, il préfère m'asseoir, parler de Dieu. Il préfère m'asseoir, parler de la parole de Dieu, que de m'asseoir et puis parler des murmures, des trucs qui ne contiennent même pas la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, que chacun de nous retienne que critiquer, murmurer et faire des trucs qui ne contiennent pas la gloire de Dieu amène les gens derrière. Mais plutôt faire du bien autour de nous, faire du bien autour de nous, donner à Dieu et donner aussi aux gens. Dieu peut nous redonner ça au centuple. Si on voit que nous faisons tout, nous prions, nous faisons tout, nous lisons la Bible et que Dieu ne nous regarde pas, cherchons à regarder dans ce petit côté-là pour voir quel est notre problème dans ce petit côté-là. Que Dieu nous bénisse et que Dieu change notre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.